regardant sur la terre et voyant qu'il n'y avait personne. Et enfin, il y a eu cette seule personne, ce seul homme parfait, qui a glorifié Dieu. Bonjour, enchanté de pouvoir faire encore une petite étude, ou plutôt de donner un petit mot d'encouragement à des croyants dans plusieurs pays. Sur une expression dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, que je voudrais d'abord lire. Galates 4, verset 4. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Nous avons lu cette expression quand l'accomplissement du temps est venu, ou bien selon la note, quand la plénitude du temps fut venue. Et je voudrais méditer un instant là-dessus. Nous savons que dans l'éternité, rien n'est mesuré par le temps ou par des mesures comme nous les connaissons sur la terre, en mètres, en profondeur, en largeur. Non. Et non plus donc dans le temps. Quand le temps a-t-il commencé? Je crois bien en Genèse 1. Mais quand Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve sur cette terre, les animaux, finalement aussi l'homme, alors en Genèse 1, le temps a commencé, je crois bien. Et là, c'était quelque chose de merveilleux, de très beau que Dieu avait créé, toute cette création, mais en particulier l'homme, qui a souvent été appelé la couronne de la création, dans ce sens que c'était le comble, c'était le dernier ouvrage de Dieu, et que l'homme seul avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous savons comment l'homme s'est détourné de Dieu, a désobéi à Dieu, a plutôt écouté le diable et est tombé dans le péché, et le péché est entré dans ce monde, avec des conséquences désastreuses ici dans cette création, mais en ce qui concerne l'homme, des conséquences pour toute éternité. Et on ne devrait jamais oublier le sérieux de ce fait. Or, après cela, nous lisons en Romains 3 toute une énumération de caractéristiques de la race humaine tout entière à partir de la chute en Genèse 3. Par exemple, que leurs pieds sont rapides à verser du sang, que de l'aspic du venin de serpent est sur leurs lèvres, etc. Il n'y a personne qui fait le bien, même pas un seul. Et c'est ainsi qu'à travers les siècles, Dieu a à tout moment regardé ici sur la terre, observé tous les hommes, et il n'en a pas pu trouver un seul qui lui ait obéi en toutes choses. Extérieurement, par les actes, par les paroles audibles, mais aussi dans son fort intérieur, dans son cœur, dans ses motivations profondes, dans ses pensées cachées. Il y en a eu quelques rares personnes, telles Saul de Tarse, qui ne pouvaient être reprochées sur la base de la loi, extérieurement. Mais la norme divine va plus loin que ce que l'homme fait extérieurement. Il regarde au fond de nos cœurs. Et il a ainsi vu, à travers les siècles, qu'il n'y avait même pas une seule personne, pas un seul homme, une seule femme, un seul jeune, qui lui ait obéi en toutes choses. Et ça a attristé son cœur, lui, le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses, qui avait justement fait cette création pour sa propre gloire, et en particulier l'homme,
l'être humain qui avait été fait à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu a regardé, pas un seul homme ne l'a glorifié du début jusqu'à la fin. Mais, à travers tous ces temps, toutes ces années, ces mois, ces semaines, ces jours, ces heures, Dieu n'a pas pu trouver un seul. Et alors, quelle joie, quelle intense joie pour son cœur quand enfin l'accomplissement du temps fut venu. Quand enfin la plénitude du temps fut venue et qu'il y a eu un homme sur cette terre, un homme est né sur cette terre qui a glorifié Dieu en toutes choses, du début jusqu'à la fin. Et quand l'accomplissement du temps, je répète encore, la plénitude du temps fut venue, Dieu a envoyé son Fils. Oui, c'est Dieu qui a pris l'initiative pour envoyer son Fils. Effectivement, pour plusieurs raisons. Une raison étant que d'abord, il fallait que son Fils puisse restaurer, réparer, comme homme sur la terre, la gloire de Dieu que nous avions déshonoré. Ce Dieu que nous avions offensé par nos péchés. Et il fallait que la gloire de Dieu soit encore prouvée, que cette gloire soit restaurée publiquement même. Et c'est ainsi que Christ, durant sa vie, a glorifié Dieu en toutes choses. Et là, c'est une deuxième raison, parce que ainsi, nous voyons maintenant qu'il y a eu un homme sur la terre qui, du début jusqu'à la fin, en tout ce qu'il pensait, dans toutes ses motivations profondes, dans toutes ses paroles, tous ses actes, toutes ses attitudes, ainsi de suite, a toujours glorifié Dieu, n'a jamais désobéi à son Dieu et Père, ne s'est jamais rebellé. Et c'est ainsi que Dieu a pu prouver à l'homme, et que Christ a pu prouver à l'homme, que réellement, ce que Dieu demandait, un homme pouvait le faire. Ah oui, nous, on ne pouvait pas faire cela par nos propres forces, mais on n'a même pas eu l'intérêt de le faire. On s'est détourné tout de suite, comme l'exemple d'Adam et Ève nous le montre clairement. On a eu un profond dégoût même de la volonté de Dieu. Et voici maintenant un homme sur la terre qui a vécu rien que à la gloire de Dieu. Il a rendu ce que nous avions volé, comme il est dit prophétiquement dans le psaume 69. N'oublions pas ce que cela lui a coûté. Très cher, parce que ce n'est pas durant sa vie, mais c'est en mourant sur la croix. C'est dans les 3 heures de ténèbres et par sa mort qu'il a rendu à Dieu ce que moi, je lui avais ravi, ce que nous avions ravi à Dieu. Quelle restauration de la gloire, restauration publique de la gloire de Dieu, ici dans cette création. Mais quel homme parfait aussi, qui est venu quand l'accomplissement du temps fut venu. Il est venu sur cette terre, dans cette création que, selon, entre autres Colossiens 1, ses propres mains avaient créé, parce que c'est par lui que toutes choses subsistent. C'est par lui que tout a été créé, même les premiers versets de Hébreux 1 nous le montrent clairement. Mais dans sa propre création, il est entré comme homme, comme l'homme parfait, saint, irréprochable. Ça, c'est une pensée que nous ne pourrions jamais sonder à fond. Mais le peu que nous comprenons peut nous amener à l'adoration, à nous mettre à genoux devant ce grand Dieu et devant ce grand homme, Jésus-Christ, cet homme parfait, pour rendre hommage et gloire à ce Dieu et à ce Fils de Dieu devenu homme. Quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, qui, comme nous avons lu, a été né de femme,
il était véritablement, entièrement homme, mais sans péché, sans aucune relation avec le péché, sans avoir le péché comme source habitant en lui et sans manifester jamais aucun fruit de ce mauvais arbre, de cette mauvaise source, aucune conséquence caractérisée par le péché n'est jamais sortie de son cœur et de sa vie. Il était l'homme parfait et il l'est même encore et pour toute éternité. Mais même quand il était ici-bas, sur la terre. Or, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Voilà, c'est un cadre particulier pour l'Épître aux Galates, s'adressant à ceux qui étaient sous la loi, c'est-à-dire aux Juifs. Les Galates étaient en danger de se placer sous la loi alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Tout d'abord parce qu'ils n'étaient majoritairement, au moins pas juifs. Deuxièmement parce que la dispensation, la période de la loi avait été terminée justement par la venue et en particulier par la mort de Jésus-Christ. Alors, afin que nous ressuscions l'adoption, ce qui veut dire que par la mort de Christ, nous, tout d'abord, les Juifs croyants, mais même nous aussi, nous pouvons, nous comme croyants, nous sommes même devenus non seulement enfants de Dieu, comme Jean 1, verset 12 nous le dit, mais fils de Dieu. Nous avons reçu cette position bénie de proximité, de communication entre le Père et nous et le Père. Et ça, chaque croyant à titre personnel peut le dire. C'est un sujet très profond que je ne peux pas traiter actuellement. Mais cela nous encourage de voir combien de siècles Dieu a-t-il dû attendre la venue de son Fils sur cette terre. Donc, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé de la création et en particulier de la chute jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à la venue du Fils de Dieu dans ce monde comme homme. Quel tressaillement, quelle joie dans le ciel quand ce Fils de Dieu est devenu homme. Nous le voyons en ce que les anges à côté, près de Bethléem, louent et exaltent ce Fils de Dieu devenu homme. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 2. Mais si déjà les anges ont une joie qui déborde et qui s'exprime, combien le cœur de Dieu a-t-il été rempli de joie en voyant maintenant un homme parfait, le seul homme parfait, venir ici. Ça, c'est le moment quand l'accomplissement du temps est venu. Rappelons-nous cette expression, la plénitude du temps. Parce que dans une deuxième vidéo, je voudrais encore revenir sur cette expression. Quelle joie de pouvoir contempler, de pouvoir méditer sur le cœur de Dieu qui a attendu tant de siècles. Regardant selon Romains 3 et autres passages, regardant sur la terre et voyant qu'il n'y avait personne. Et enfin, il y a eu cette seule personne, ce seul homme parfait qui a glorifié Dieu dans tout ce qu'il a fait de ses mains, dans tout ce qu'il a fait de ses pieds, là où ses pieds l'ont amené, dans tout ce qu'il a dit de ses lèvres. Ah oui, des paroles de grâce. Même les habitants de Nazareth, en Luc 4, se sont étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et la grâce a été répandue sur ses lèvres, dit le psalmiste dans le psaume 45. Ainsi de suite, dans toutes ses pensées, rien que la gloire de Dieu, rien que la perfection, rien que de l'honneur, toujours plus d'honneur rendu à Dieu à travers la vie de ce Fils, de son Fils, envoyé par Dieu lui-même,
quand la plénitude du temps fut venue. Quelle expression belle et touchante, la plénitude du temps. C'était exactement quand la mesure de l'homme dans son péché était au comble, quand non seulement les nations païennes avaient, avec toute évidence, rejeté le Dieu vivant, mais même le peuple élu de Dieu, avec la loi qui était en tant que telle parfaite, pas destinée à nous, mais parfaite. Et pourtant, Israël aussi a échoué, a manqué maintes fois, a plutôt adoré les idoles, ou bien les a chassés et a remplacé cela par l'idolâtrie de leur propre ego, de leur propre religion charnelle telle que nous trouvons cela décrite dans les évangiles, à part quelques exceptions qui étaient réellement pieux. Puisse Dieu donner ce Dieu sauveur qu'encore même de nos jours, beaucoup de personnes de ce peuple d'Israël, mais aussi d'entre les païens, d'où nous sortons, n'est-ce pas, les nations puissent encore connaître Jésus-Christ comme seul Sauveur, seul Seigneur, venu quand l'accomplissement du temps fut venu. Venu dans ce monde pour accomplir tous les desseins de Dieu, tout ce que Dieu avait prévu pour lui durant sa vie sur la terre, et en particulier par ses souffrances et sa mort sur la croix. À lui soit la gloire, à ce Dieu qui a donné ce don inexprimable, et à ce Fils de Dieu devenu homme, parfaitement obéissant à chaque pas. Quel Sauveur, quel Seigneur, quel Fils de Dieu devenu homme. Il est digne de notre adoration.